Bonjour, deuxième volet de notre série consacrée au RGPD, le règlement européen sur la protection des données personnelles. Nous allons aujourd'hui parler très concrètement des démarches que les entreprises, celles en tout cas qui traitent des données, doivent mener pour se mettre en conformité avec ce RGPD. Et c'est important car on l'a vu dans la précédente vidéo, les sanctions et surtout leur montant peuvent s'envoler. Notre expert, Maître François Perlani, est avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies. Maître, expliquez-nous tout d'abord comment une entreprise doit se mettre en conformité avec les nouvelles règles du RGPD. Vous le rappeliez à l'instant, les enjeux sont primordiaux pour les entreprises. D'où l'importance d'une réflexion poussée pour aboutir au niveau de conformité le plus adapté à sa société. Cela passe par un bilan de la situation actuelle de l'entreprise vis-à-vis des données personnelles. Ensuite, il faudra identifier les risques et les enjeux de la nouvelle réglementation. Et au final, vous devrez établir un plan d'action avec un planning adapté à vos réalités économiques et opérationnelles. Vous devrez aussi réfléchir sur l'ensemble des conséquences que peut avoir une telle mise en conformité sur l'organisation, la gouvernance et les processus opérationnels de votre entreprise. Alors voilà pour les grandes lignes, les grands principes. Et si on entre dans le détail, concrètement, Maître, quelles actions doivent être menées dans les entreprises? Tout d'abord, faire un état des lieux des traitements et des données utilisés par votre entreprise, et principalement dans vos systèmes d'information, mais pas uniquement. Cet état des lieux devra aussi concerner les moyens mis en place, c'est-à-dire effectuer une cartographie de votre système d'information et des mesures de sécurité qui existent, ou pas. Et à partir de ce diagnostic, identifier les modifications à effectuer pour atteindre le niveau de conformité. Et vous préconisez ensuite une phase de gestion de projet et des risques. Oui, une étape essentielle au cours de laquelle vous devez identifier vos besoins, vos contraintes, vos ambitions et vos actions, ainsi que les outils déjà existants au sein de l'entreprise. Et tout cela en répondant aux exigences que sont les 8 droits de l'individu et les 8 nouvelles obligations de l'entreprise. Alors justement, détaillez-nous ce que sont ces 8 droits pour les individus et ces 8 nouvelles obligations pour l'entreprise. Les 8 droits de l'individu sont le consentement explicite, l'information de la personne, le droit d'accès, le droit de rectification, le droit à l'oubli, le droit à la portabilité de ses propres données, le droit d'opposition au traitement de ces données et enfin l'opposition à la mise en place de décisions automatisées telles que le profilage. Et pour ce qui est des 8 nouvelles obligations de l'entreprise? Elles portent sur l'autoresponsabilité, dite encore accountability, à savoir la mise en conformité au sein même de l'entreprise sans effectuer aucune déclaration ou demande d'autorisation à la CNIL. Le privacy by design, c'est-à-dire la prise en compte par l'entreprise de la problématique des données personnelles dès la conception d'un produit ou d'un service. Il y a aussi la tenue d'un registre des traitements des données personnelles, la priorité absolue à la sécurité des données, la notification immédiate des fuites de données auprès des autorités, l'étude d'impact pour chaque projet susceptible de traiter des données en volume, cela concerne notamment les réseaux sociaux, la nomination d'un responsable à la protection des données, et enfin, s'assurer que les sous-traitants ou partenaires de l'entreprise installés dans des pays qui n'assurent pas un niveau de protection suffisant signent des accords spécifiques renforçant la protection des données lors de leur transfert. Mais surtout, vous dites qu'il est essentiel de bien prendre en compte les personnes dont on collecte les données. Oui, en effet, il s'agit de bien réfléchir à la manière dont vous obtenez le consentement des personnes concernées et à la manière dont votre entreprise informe ces personnes. On est au cœur des droits essentiels de l'individu que chacun doit pouvoir faire respecter. Et en interne, dans l'entreprise, comment sensibiliser les collaborateurs à cette démarche? Cela peut passer par des formations ainsi que par la mise en place d'une équipe projet dédiée. Pourquoi pas envisager également une nouvelle gouvernance de l'entreprise? Au quotidien, cela passera par le déploiement précis d'un calendrier d'action, avec par exemple l'implémentation de nouveaux processus de gestion des incidents, de détection des fuites de données et de gestion du cycle de vie des données traitées. Vous dites également qu'il faut respecter le principe de minimisation de la collecte. Oui, en effet, la collecte devra concerner uniquement les données nécessaires. Les bases de données devront être nettoyées et l'entreprise devra revoir sa stratégie de collecte et de conservation. Ce déploiement passe par l'implémentation de nouveaux outils de conformité et de sécurité, tels qu'un registre des clauses, un registre des traitements
et la mise en place d'un outil de chiffrement, par exemple. Une toute dernière question, en tant qu'avocat, comment agissez-vous pour accompagner vos clients vers la conformité? Mon cabinet est conscient des enjeux, des contraintes et des risques associés à une mise en conformité. Nous avons développé, avec nos partenaires, une offre complète et modulable visant à accompagner toutes les entreprises concernées. Merci beaucoup François-Pierre Lani. Dans une prochaine vidéo, vous nous détaillerez justement les points de conformité au RGPD. Tous ces conseils et bien d'autres, vous les retrouvez sur les sites ledroitpourmoi.fr et derrienic.com.